Bruxelles sous les pavés entame une série d'émissions sur les cités-jardins qui ont été toutes construites dans l'entre-deux-guerres entre 1920 et 1930, soit par des sociétés de logement locales, donc des sociétés communales, soit par des sociétés coopératives, comme nous le verrons pour le Logis Floréal ou la Cité moderne. Nous entamons cette série à Anderlecht, décidé la construction de pas moins de 3 cités-jardins sur son territoire, à la périphérie de son territoire, là où le terrain est beaucoup moins cher que dans le centre de la commune, très industrielle d'Anderlecht. Ces 3 cités sont La Roue, Mortebeek et la cité moderne. Nous commençons donc par évoquer la cité de La Roue. Cité de La Roue qui a été entamée en 1914 par la construction de logements mitoyens, des petites maisons typiques ouvrières de cette époque-là, en 1914. Ce sont des maisons qui n'ont pas de particularité, sauf pour la série qui se trouve dans la rue du Citoyen, où une petite travée en ressaut permet de loger un cabinet de toilette juste à côté de la porte d'entrée. L'architecte Jean-Jules Egerix, qui est à la manœuvre pour la conception de la rue, a l'idée d'imaginer un concours d'architecture pour la construction des logements sociaux. Il faut savoir que la Roue va impliquer pas moins de 5 architectes et pour ce concours, il donne quelques règles de base, c'est-à-dire qu'il faut que les maisons soient toutes simples, les fenêtres doivent être particulièrement soignées, mais sinon il ne faut pas de décoration. Jean-Jules Egerix estime que c'est à la ménagère à personnaliser sa maison, à la rendre accueillante et charmante, et qu'il n'appartient pas à l'architecte de dépenser beaucoup d'énergie et de talent à une décoration élaborée. C'est évidemment aussi pour des raisons budgétaires. Ce concours finalement sera assez décevant dans la mesure où les techniques de pointe qui ont été proposées n'ont finalement pas été retenues parce que les ouvriers chargés de les appliquer ont été incapables de les mener à bien et on a donc décidé de faire des constructions tout à fait traditionnelles avec à l'intérieur des blocs de cendré, des blocs de béton de cendré qui sont censés à l'époque, du moins, protéger de l'humidité et du froid. Certains architectes avaient imaginé du préfabriqué en panneaux de béton. On en voit quelques traces dans la cité de La Roue, mais elles sont restées absolument sans suite. Lorsqu'on se promène dans La Roue, autour de la plaine des loisirs notamment, on est frappé par une certaine homogénéité des constructions, certes, mais par un état de délabrement et surtout par des interventions qui ne semblent pas avoir été coordonnées. Il faut savoir que plus de la moitié des habitations de la cité de La Roue ont été vendues en cours de route par le foyer anderlechtois, et ça dans le but de pouvoir poursuivre son programme de construction dans la mesure où l'État belge, avait décidé de couper les vivres dès 1925 à la construction de nouvelles cités-jardins, estimant que celle-ci était trop gourmande en budget et gaspillait trop d'espace. Il y avait là derrière évidemment une vision très idéologique, certains conservateurs estimant que la construction de cités-jardins était une œuvre socialiste et qu'elle allait apporter de nombreuses voix à ce parti ONI. Ce qui frappe d'emblée dans les constructions qui cernent la place des loisirs, c'est la grande homogénéité des maisons dont le rythme est garanti par une succession de toitures à mansarde et de pignons. Dans la deuxième phase de construction, qui a été menée à bien par Ernest Zongers, les constructions sont nettement plus classiques, elles sont aussi plus grandes et plus larges, et l'architecte ne force pas son talent en développant des façades un petit peu dans le même esprit que les précédentes, mais ce sont des façades de briques blanchies.
on voit que ces constructions sont évidemment postérieures, plus confortables, mais assez conformistes. Point remarquable, le bloc Melkmans, qui a été construit par Fernand Brinfaux et qui ressemble à un livre ouvert de logements sociaux. C'est un grand immeuble destiné au départ aux célibataires et aux personnes âgées. Et également, surtout, le jardin d'enfants de la Plaine des Loisirs et la fameuse école primaire avec bain-douche qui a été construite par Henri Wildemans dans un style moderniste d'inspiration art déco. La Roue est incontestablement un endroit à visiter.